Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est présenté par Salak Emerick Ministries. Nous vous souhaitons un bon confort d'écoute et que Dieu vous bénisse. Shalom. Et si je parlais à ton cœur, Shalom. Prions. Père, dans le nom de Jésus, nous te bénissons pour la grâce, l'opportunité qu'il est le nôtre que d'écouter ta parole. David a dit, la révélation de ta parole est claire et donne de l'intelligence aux simples. Viens, éternel Dieu de gloire, nous accorder de l'intelligence dans ta connaissance. Merci pour ton assistance, merci pour la révélation de ta parole, merci pour l'Esprit de Dieu qui parle à nos cœurs. À toi la gloire au nom de Jésus. Amen. J'aimerais nous encourager autour de cette pensée intitulée « Les vertus éternelles ». Les vertus éternelles. Je suis dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 13. Le livre de 1 Corinthiens au chapitre 13, surtout le chapitre 13, est un chapitre que nous connaissons et d'ailleurs que nous sommes capables même de réciter. Les théologiens l'ont appelé hymne à l'amour. Au travers de ce chapitre, j'aimerais ressortir une vérité à laquelle j'y tiens tellement et que le Seigneur m'a fait la grâce de comprendre, j'ai envie de dire, de saisir, du moins de saisir l'importance. Au verset 1 de 1 Corinthiens chapitre 13, il est écrit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, ce d'ailleurs à quoi nous aspirons tous, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » J'aimerais m'arrêter par là, mais ce chapitre ne s'arrête pas là. Bien-aimés, aujourd'hui, nous aspirons à des grandes choses. Nous aspirons à la manifestation de certains dons spirituels tels que le don de prophétie, le don de parole de connaissance. Et d'ailleurs, nous voulons être comme le prophète Joe Grace. Nous voulons être comme le prophète Francis Tatou. Aller dans le futur, annoncer des choses à venir, reculer dans le passé, être capable même de, sans connaître une personne, de donner le nom, la date de naissance, etc., etc., le nom des membres de famille. Nous sommes prêts à tout cela. Nous voulons être des grands prédicateurs, des personnes qui ont la science des mystères, capables d'expliquer un texte dans les moindres détails, peut-être comme on ne l'a jamais expliqué et mettre les gens en effervescence par rapport à la révélation. Mais écoutez une vérité qui m'a fait peur. La Bible dit qu'il est possible que tu manifestes toutes ces choses. Mais si tu n'as pas ce qui fait la force, si tu n'as pas la substance, si tu n'as pas ce qui fait la colonne de ces choses, ce qui est le soubassement, ce sur quoi, en fait, j'ai envie d'appeler cela l'ossature, ce sur quoi toutes ces choses reposent, c'est-à-dire l'amour, tu n'es rien. Et la Bible dit quelque chose qui m'a fait peur. La Bible dit que, en fait, cette vertu est celle qui ne périra jamais. Pourquoi? Parce que la prophétie va disparaître, les connaissances vont disparaître, les dons vont disparaître. Mais une chose ne disparaîtra jamais, c'est l'amour. Aujourd'hui, nous sommes plus attachés aux choses qui disparaîtront dans le temps qu'à celles qui vont demeurer dans l'éternité. Je suis venu dire à un homme en ce jour que nous sommes comme dans un filtre. Et dans ce filtre, il y a trois choses qui vont traverser vers l'éternité. La Bible dit au verset 13, « Maintenant donc trois choses demeurent, la foi, l'amour et l'espérance. » En réalité, dans l'éternité, il n'y a que ces trois choses qui vont demeurer. Il n'y a que ces vertus éternelles qui vont demeurer. Les prophéties vont disparaître, mon frère. Les paroles de connaissance vont disparaître, ma soeur. Mais si tu n'as pas l'amour, si tu n'as pas ce qui fait la force, bien aimé, la Bible dit tu n'es rien. Paul va dire à Timothée, sache que dans les derniers jours, dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles. Les gens auront l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Je suis venu dire à quelqu'un qu'il y a quelque chose qui en fait la force, à savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il y a quelque chose qui fait la force, c'est-à-dire l'amour de Dieu dans notre cœur. Nous pouvons tout faire, mais si nous n'avons pas ça, nous ne sommes rien aux yeux de Dieu. Nous sommes peut-être quelque chose aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu, nous ne sommes rien. Et j'aime l'encouragement de Pierre à l'église. Dans la seconde épître de Pierre, il va dire, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu la science, etc., etc. Mais j'aime le verset 7. La Bible dit, à la piété l'amour fraternel et à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, attachons-nous aux vertus éternelles. De la même manière que nous aspirons aux dons, aspirons à manifester ce qui en fait la force. Aspirons à manifester ce sur quoi Dieu porte plus d'importance, c'est-à-dire l'amour. Bien-aimés, au-delà de tout, trois choses demeurent.
la foi, l'amour et l'espérance. Et je prie dans le nom de Jésus que ces choses soient ton partage dès maintenant et à jamais. Que Dieu te bénisse. Shalom.